Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible la différence qu'il y a entre la gestion d'une opportunité commerciale à travers le cycle de chaque client et en amont la gestion d'un lead dans les applications de CRM et de marketing automation. Je sais que pour tout le monde, trouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients, ça ne se fait pas simplement en traversant la rue. Donc il est important effectivement de comprendre le mécanisme qu'il peut y avoir et que l'on peut mettre en place pour transformer un prospect en client. Donc en réalité dans vos CRM, vous avez une masse d'informations qui sont issues des saisies d'informations réalisées par les commerciaux, par le service commercial, le marketing, pardon, par les assistantes, par les différentes personnes, par le service après-vente par exemple, par les différentes personnes qui sont en relation avec ces prospects et ces clients. Donc toutes ces informations vont constituer déjà un historique d'informations exploitables par le service marketing. En plus, vous allez, à travers les CRM, pouvoir récupérer l'information issue de vos communications, les mails, les courriers, etc., qui vont venir enrichir davantage cette connaissance. Et maintenant, de plus en plus, on parle d'enrichissement de la donnée, de la data, à travers soit l'intégration de fichiers complémentaires, ou soit l'intégration d'une manière en temps réel avec d'autres applications tierces qui vont vous permettre d'enrichir les données de vos fichiers prospects clients à l'intérieur de votre base de données marketing et CRM. Donc en réalité, toutes les informations, elles servent à une chose. Elles servent simplement à prédire à quel moment un prospect ou un client est en mesure d'acheter vos produits ou vos services. Nous sommes ici dans des notions de prédiction en amont de la démarche de vente. D'accord ? Et l'objectif de toutes ces informations est de pouvoir communiquer le plus intelligemment possible vers ses prospects et ses clients en fonction des informations qui sont à vos dispositions, mais également des informations que le prospect ou le client peut avoir sur vous. Donc en fait, c'est ça, toutes ces notions-là permettent d'être dans des éléments de prédiction pour pouvoir en fait générer des leads d'opportunités. Après, la difficulté, c'est de pouvoir savoir à quel moment vous allez transférer et identifier un lead en une opportunité commerciale. Donc nous on a pris dans Foxclose 4 éléments qui marchent toujours, je vous le garantis à 100%. C'est effectivement d'avoir des notions en amont et être sûr d'avoir bien identifié un besoin. Après, c'est d'avoir identifié le plus possible un budget potentiel, ou en tous les cas une correspondance budgétaire entre votre prospect et les produits et les services que vous vendez. Le troisième élément, c'est bien sûr le circuit de décision ou le décideur. Et le quatrième élément, c'est tout simplement une notion de planning. À quel moment, effectivement, un prospect ou un client est en mesure de vous faire confiance à travers l'ensemble des informations que vous pouvez disposer à son sujet. D'accord ? Une fois que ces 4 éléments sont bien identifiés, vous allez pouvoir créer une opportunité de vente de votre CRM, comme dans Foxclose, notre solution. Et là, on va prendre en considération 4 nouveaux éléments qui sont aussi à prendre en considération à la frontière dans la gestion d'un lead. Ces 4 éléments sont bien sûr toujours le besoin du client, d'accord, le budget et le prix de vente que vous allez pouvoir réaliser lors de la négociation finale, la solution que vous vendez, en fait, qui correspond soit effectivement au produit ou au service que vous vendez. Et le quatrième élément, c'est cette notion de risque client, puisqu'en fait, que l'on veuille ou pas, un client prend toujours un risque en vous faisant confiance. Et ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité à l'intérieur d'un cycle de vente. Donc en fait, le cycle d'achat client, c'est simplement d'essayer de prendre et de mesurer, de prendre en compte ces 4 éléments et de mesurer l'écart qu'il y a entre vos actions commerciales et marketing et la situation idéale d'achat d'un client. D'accord ? Donc c'est bien 2 choses différentes. D'un côté, effectivement, un ensemble d'informations pour générer des leads et essayer de faire des prédictions d'achat. Et de l'autre côté, cette notion de gestion d'opportunités commerciales pour aider le vendeur à augmenter son taux de transformation. Voilà en fait la différence qu'il y a entre la connaissance du cycle d'achat et ces notions
donc en amont liées à la gestion du lead, puisqu'effectivement on est plutôt dans des notions de prédiction liées à des notions marketing, notamment ce qu'on appelle le RFM, la récence, la fréquence et le montant d'achat, qui vont permettre à travers des algorithmes de calculer différentes prédictions possibles. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo a pu répondre à vos questions. En tous les cas, sachez que si vous souhaitez plus d'informations sur la connaissance du cycle d'achat, je peux vous envoyer gratuitement le petit livre blanc du cycle d'achat client. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne journée et au plaisir de vous rencontrer prochainement pour évoquer avec vous tous ces sujets passionnants. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.